Christian Bale, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Rami Malek ou encore Robert De Niro. Et encore, je vous ai même pas cité la moitié du casting du nouveau film de David O. Russell. En effet, le réalisateur d'Happiness Therapy, mais aussi d'American Hustle, s'est fait un petit kiff aujourd'hui avec un film qui a coûté la bagatelle de 80 millions d'euros. Et on comprend vite pourquoi. Et autre chose à savoir, c'est aussi la première fois en 3 films qu'il n'invite pas Bradley Cooper dans son film, peut-être parce que ce dernier était pris autre part. Mais alors, pourquoi le film fait un gigantesque flop au box-office américain? C'est la question à laquelle je vais tenter de vous répondre aujourd'hui dans cette critique. Les années 30, les gueules cassées, mais aussi un docteur farfelu, on comprend déjà pas mal où veut nous emmener le film. En effet, vous allez suivre le docteur Burt Berenson, alias Christian Bale, un médecin qui s'occupe de rendre aux soldats qui ont servi leur pays la partie d'eux-mêmes qu'ils ont perdue. Et il travaille ainsi dans son atelier à leur redonner un petit peu plus goût à la vie. Lui-même ayant fait la guerre en France, il comprend d'autant plus ce qu'ils ont perdu, alors que cette guerre justement lui a coûté son œil. Et à côté, il travaille aussi avec John David Washington, alias Harold, un ami et surtout un avocat avec lequel il a fait ses classes. Seulement voilà, tout va basculer dans leur monde respectif le jour où Harold ramène à Burt une jeune femme qui le supplie d'autopsier le corps de son père. En effet, celui-ci est tombé raide mort à la rentrée d'un long voyage en Europe. Seulement voilà, les circonstances de sa mort paraissent assez suspectes à ses yeux, lui qui n'avait pas de problème particulier de santé connu, et elle pense justement qu'il a peut-être été empoisonné. Et c'est en enquêtant sur cette disparition quelque peu énigmatique que nos chers compères vont se retrouver au cœur de quelque chose de bien plus grand qu'eux, une conspiration bien plus vaste qu'il n'y paraît et surtout qui vise directement le gouvernement des États-Unis, rien que ça. Et alors, bien entendu, si je ne veux pas vous en dire plus sur le scénario, c'est pour ne pas vous spoiler le reste. Mais on comprend déjà pas mal rien qu'avec ça où veut nous projeter le film et dans quel contexte. Seulement voilà, si l'intrigue de départ nous plonge au sein de complots, de théories farfelues et d'assassinats, un combo qui fonctionne plutôt bien d'habitude sur fond de biopic, eh bien vous allez quand même assez vite vous rendre compte que l'histoire va s'en éloigner peu à peu et surtout perdre de vue l'objectif principal qu'il s'était fixé sur les 2h10 que dure le film. Et c'est peut-être ça justement qui a perdu nos spectateurs américains, car au début du film on nous promet quand même une enquête menée par Christian Bale et John David Washington au sein d'une société secrète et conspirationniste tirée d'une histoire vraie, et honnêtement qui serait assez fou pour pas aimer ça. Mais au lieu de ça, justement, et de se tenir à cette histoire façon Sherlock Holmes et de nous offrir de temps à autre un petit peu d'action, on sent que David O. Russell s'est quelque peu mélangé les pinceaux ici. Lui qui en a profité au final pour faire de ce film une satire de notre société qui a tendance à oublier et à reproduire les mêmes erreurs que par le passé, et qui justement avec son Amsterdam, au lieu de nous offrir un très bon polar, se transforme peu à peu en un film mémoire sur la Première Guerre mondiale et qui veut en quelque sorte servir d'exemple. Mais malheureusement pour lui, encore une fois, on sent qu'il ne fait les choses qu'à moitié. En l'ayant d'une part jamais véritablement joué du côté moralisateur du film à fond, ou encore de l'autre, en faisant tout pareil du côté enquête et action du film qui aurait pourtant pu le sauver. Mais encore une fois, ce n'est pas le seul problème dont souffre Amsterdam, bien au contraire. Un autre point négatif du film entre autres, c'est aussi que le film va nous perdre constamment entre passé et présent, puisque face à ces événements, Amsterdam essaye toujours d'une part d'inclure tous ces personnages, sans jamais véritablement en développer aucun, mais aussi de mentionner l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale qui se profile à l'horizon, tout en essayant pour autant de boucler toute l'histoire principale, et bref, c'est un joyeux bordel. Et au final, c'est bien dommage de voir la déception que constitue Amsterdam, surtout quand on repense au potentiel qu'avait le film, au casting extraordinaire justement dont il fait part, mais aussi quand on repense à sa période fascinante de l'entre-deux-guerres qu'il avait choisi. Et ma foi, si le casting reste tout de même excellent, que ce soit par exemple pour son trio principal qui fait le café, que ce soit Margot Robbie, John David Washington ou encore Christian Bale, dont on aimerait en savoir un peu plus sur leurs personnages respectifs, et bien malheureusement vous aurez compris que c'est pas ça qui sauvera le film du naufrage. Un film que je ne saurais que trop vous conseiller de ne pas aller voir, surtout pour éviter sa déception à mon grand dam. Mais peut-être y en a-t-il parmi vous qui ont vu le film et qui l'ont apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire,
parce que je serais curieux de lire votre avis dessus. En tout cas, si la vidéo vous a aidé d'une quelconque façon pour faire votre choix, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit like à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines critiques. Quant à moi, j'espère que cette critique sur Amsterdam vous aura plu. Prenez soin de vous et nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.